L'incorruptibilité est un phénomène qui n'est pas expliqué par la science, mais qui est essentiellement mis en valeur dans l'Église catholique et aussi orthodoxe. C'est le fait que, par la grâce divine, par, par l'intervention divine, certains corps humains, et en particulier les corps des saints et des béatifiés, ne passent pas par le processus normal de décomposition après leur mort. Ce fait est ainsi considéré comme un état de sainteté. Donc, les corps qui subissent peu ou soit qui ne subissent carrément pas de putréfaction sont dits incorruptibles ou incorrompus. Mais il est important de noter que la reconnaissance formelle d'un corps comme étant incorruptible par l'Église catholique nécessite un processus rigoureux de vérification et de reconnaissance de la sainteté de cette personne, qu'on appelle processus de béatification et de canonisation. C'est une série d'enquêtes, d'examens, de recherches et toutes les données récoltées sont mises ensemble et étudiées pour enfin déclarer que la personne est sainte, pour enfin reconnaître la sainteté de la personne. C'est ainsi que nous avons quelques corps de saints qui sont incorrompus. Certains de ces corps existent jusqu'à présent. Nous avons Saint Padre Pio. Lui-là, je pense que beaucoup de personnes le connaissent quand même. Saint Padre Pio est décédé en 1968 et en 2008, le Vatican a procédé à l'exhumation de son corps. À la grande surprise de toutes les personnes qui étaient là, son corps ne présentait pas de signes de corruption, même après 40 ans après son décès. Ses mains notamment étaient encore intactes. Après cette découverte, il a été décidé de présenter son corps à la vénération des fidèles jusqu'en septembre 2009. Depuis lors, le corps de Saint Padre Pio est exposé dans le sanctuaire de San Giovanni Rotondo en Italie. Sainte Madeleine Sophie Barat. Elle est fondatrice en 1800 de la Société du Sacré-Cœur de Jésus et est devenue la congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur. Décédée en 1865, elle a été exhumée en 1893, soit 28 ans après sa mort. Et on a trouvé que tout ce qui était autour, le cercueil était décomposé, il y avait de l'humidité tout autour, mais son corps était incorrompu. Elle fut canonisée par le pape Pie XI en 1925. Son corps est ramené de Belgique en France en juin 2009 et est conservé dans une chasse en l'église Saint-François-Xavier au numéro 39 boulevard des Invalides, Paris 16e. Saint-Pierre-Julien Aymar, né le 4 février 1811 à La Mure en France, il est décédé au même endroit le 1er août 1868. Après sa mort, son corps a été retrouvé dans un état de préservation hors du commun, ce qui a été considéré comme un signe de sainteté pour tous ceux qui étaient là, pour ses partisans en tout cas. C'est donc un prêtre catholique français, fondateur de la congrégation du Saint-Sacrement pour les hommes et des servantes du Saint-Sacrement pour les femmes, toutes ces deux congrégations dédiées à l'adoration eucharistique. Il fut canonisé le 9 décembre 1962 par le pape Jean XXIII. Son corps se trouve dans la chapelle du Corpus Christi de l'église du Saint-Sacrement, au 23 avenue de Friedland, à Paris 16e. Il est en tout cas considéré comme l'apôtre de l'Eucharistie. Sainte Catherine Labouré. Sainte Catherine Labouré était une religieuse et visionnaire mariale, membre des Filles de la Charité. Lors d'une de ses apparitions, la Vierge Marie lui a confié la médaille miraculeuse. Elle est morte le 31 décembre 1876. Son corps incorruptible repose dans la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, située au 140 rue du Bac à Paris, France. Sainte Bernadette Soubirous, née en 1844, elle a été témoin d'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, en France, en 1858. Elle est décédée en 1879. Son corps a été exhumé à 3 reprises, en 1909, en 1919 et en 1925. C'était une grande surprise pour les personnes qui étaient présentes à chaque exhumation parce qu'elle était à chaque fois découverte, intacte et incorrompue. Depuis le 3 août 1925, le corps de Sainte Bernadette repose dans une châsse de verre dans la chapelle Sainte Bernadette à Nevers, en France, où elle a vécu une grande partie de sa vie religieuse en tant que sœur de la congrégation des Sœurs de la Charité. Des milliers de pèlerins visitent chaque année la chapelle pour prier devant son corps et demander son intercession. La bienheureuse Anne-Marie Taïgui. Alors, je voulais vraiment finir par celle-là parce que elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas été religieuse comme les autres. C'était une femme de foyer. Elle a épousé à 20 ans Monsieur Dominique Taïgui, de qui elle porte le nom. Mais elle est considérée comme une femme mystique par l'Église. Son corps est resté incorruptible
corrompue jusqu'en 1920 parce qu'elle meurt le 9 juin 1837. Près de 83 ans après son décès, son corps est demeuré intact. Ce signe a été fort pour une femme de foyer qui était d'une situation plus ou moins difficile, qui n'avait toujours pas tout ce dont une femme peut rêver. Et en plus de cela, elle devait supporter, et ce jusqu'à sa mort, sous son toit, un époux colérique et très strict, ainsi qu'une belle-mère au caractère difficile sans jamais se plaindre. C'est la fin. Merci d'avoir suivi et dites-nous vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de commenter, liker et de partager.